Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bouquet un petit peu abstrait. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer à travailler. J'aurai besoin de blanc de titane, d'écarlate, de violet, de magenta et de rose. Première étape, je vais diviser ma toile en 4 carrés. Je vais faire le carré inférieur gauche en blanc pur. Ma couche n'est ni trop épaisse ni trop fine. Mon couteau est légèrement décollé. Il n'est pas complètement à plat, sinon j'aurais du mal à étaler. Ça pourrait faire comme une ventouse et vous voyez, ça collerait. Donc je suis légèrement décalée. Je ne suis pas trop non plus en angle droit, sinon j'arracherai la peinture au lieu de la poser. Je peux à loisir tourner mon tableau pour plus de facilité. Je vais maintenant réaliser un mélange avec du carmin et du blanc pour faire une couleur un peu vieux rose. Et je vais appliquer cette couleur sur les deux parties opposées, le haut gauche et le bas droit. Vous avez remarqué que je trace mes 4 parties à main levée, hein. Je ne vais pas travailler à la règle, ce n'est pas très important si l'une est un tout petit peu plus grande que l'autre. Il n'y aura pas d'incidence sur le tableau final. Dans le restant de mélange, donc carmin plus blanc, je vais rajouter du violet. J'essuie bien mon couteau et je vais maintenant déstructurer mes carrés, défaire les lignes de manière à avoir quelque chose de plus flou avec un puits de lumière qui viendrait par la gauche, ombre, lumière. Mon couteau n'est pas complètement à plat, toujours, il n'est pas comme un angle droit, il est entre les deux. Tout à l'heure, dans ma présentation des couleurs, j'ai omis de vous dire qu'il fallait du vert olive. Donc, je prends ce vert olive et je viens diffuser de manière un peu également abstraite. Un petit peu de vert olive. Le vert olive est une couleur transparente, donc vous voyez, il fait des effets, il réagit selon la couleur qu'il y a derrière. Il sera beaucoup plus foncé avec une couleur claire derrière et lumineuse. Et là, vous voyez, il est moins vert, il prend la couleur de derrière. Donc là, le premier jet, c'est de le diffuser en frotté pour pouvoir ensuite créer ma composition. Je vais réaliser le vase. Donc, je vais prendre du blanc et je vais réaliser les deux côtés donc de mon vase qui sera transparent et tubulaire.
Une fois que j'ai réalisé mes deux côtés, je vais tourner mon tableau et je vais faire un petit arc de cercle. Surtout le côté, un petit arc très léger, sans appuyer. C'est pour rendre la transparence à l'intérieur du vase. Je fais également la même chose de l'autre côté. Je prends ma couleur foncée, la couleur que j'avais, ce mélange de violet et de cramoisi, et d'un carmin, pardon. Je viens réaliser un fin tracé, un fin contour, uniquement du côté gauche. À l'aide d'un couteau plus petit, je vais également réaliser l'assise vase en arrondi. Je peux doubler pour avoir une impression d'épaisseur de verre sur la base. Je viens faire plusieurs traits qui démarrent à droite et qui passent sous mon vase. Je prends du blanc et je viens faire le reflet du vase. Vous voyez, je dentelle. Crac, crac, crac. Et je griffe. Je viens maintenant réaliser des feuilles un petit peu plus formées. Pour cela, je prends du vert olive et du blanc. Donc, sur mon couteau, je prends d'abord du vert olive. Ensuite, je viens chercher un tout petit peu de blanc sans le mélanger. Et je viens faire des mouvements un peu plus légers en virgule. Un peu plus rond. Et un peu plus long. Donc, j'alterne avec des mouvements virgule et des mouvements un peu plus longs pour composer le feuillage de mon bouquet. Je prends maintenant du magenta, un petit peu de magenta, un petit peu de blanc comme j'ai fait tout à l'heure avec le vert pour avoir les deux couleurs, et je viens dessiner, former des fleurs un peu abstraites. Il y a plusieurs façons de faire les fleurs. Celle-ci est un peu en étoile. Je peux aussi faire un et deux. Je peux aussi faire un, deux et trois. Je fais également des fleurs en rose.
J'aime bien appeler ces fleurs les fleurs papillons parce que quand on le regarde de côté, on a l'impression de voir un petit papillon. Je viens maintenant finir d'harmoniser en rajoutant des petites fleurettes. Je peux donner un sens diagonal à mon bouquet, ça ne sera que très moderne. Les fleurs blanches finissent de garnir sans alourdir. C'est toujours très léger et aérien, un peu comme le gypsophile dans votre bouquet de fleuriste. Je viens équilibrer avec quelques feuilles par-ci par-là. Et quand mon bouquet me plaît, j'arrête. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous voulez voir les plus anciennes, il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Il vous suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne et de faire défiler. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.